Un chrétien normal, c'est un chrétien normal, ok? Il y a des choses qu'on va voir dans sa vie. Premièrement, la personne se convertit, il reçoit Jésus comme Ramin, motivé, il commence à recevoir des paroles de connaissance le 11 juin, ok? Je ne sais pas encore ce qu'il y a, mais ça ne me dit rien. Mais c'est une parole qui reste, ok? Donc, il reçoit quelque chose, il reçoit pour Lucie, il va recevoir peut-être pour d'autres personnes aussi. Voilà, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Plus tard, je ne sais pas quand ça va arriver, il va avoir le désir de se faire baptiser et il va sentir. Et vous allez voir aussi, normalement, servir Dieu, au fait, c'est un élan que le Saint-Esprit dépose. D'ailleurs, lui, il a envie de pouvoir aller évangéliser, de dire à tout le monde. D'accord? Donc, il y a vraiment des choses, des caractéristiques qui suivent au fait notre parcours. Et de la même manière que c'est normal que le cheminement dans la vie chrétienne puisse retomber à servir, c'est tout à fait aussi anormal que quelqu'un dise qu'il a 25 ans de vie chrétienne et il ne sert pas dans une église. Il a 15 ans, il ne sert pas dans une église. C'est anormal. Même quand on commence à partir de 3 ans, 3 ans après, il faut se poser la question. Mais maintenant, en fait, je voudrais quand même souligner ici, ce que je veux vous dire, je dis que c'est biblique, mais il y a aussi un peu d'expérience. D'expérience, j'ai servi Dieu 5 ans au Congo, de 15 ans à mes 20 ans. J'ai commencé dans l'intercession, l'équipe d'intercession, jusqu'à arriver à prêcher. Ma première prédication, c'était un séminaire à l'âge de 16 ans. Dieu m'a appelé à l'âge de 15 ans. Ok? J'arrive ici en France à 20 ans. Et aujourd'hui, j'ai 33. Dans 2 mois, j'ai 34. Ok? Donc ici en France, c'est d'ailleurs même ici que j'ai plus vécu et plus servi qu'au Congo. Ok? Et donc ici en France, qu'est-ce que j'ai fait ici en France? Ici en France, je suis arrivé à La Rochelle en 2019, le 13 septembre 2019. Ah, aujourd'hui, vous avez mon CV. Donc le 13 septembre 2019, je suis en France, aéroport Charles de Gaulle. Une semaine après, je suis à La Rochelle pour mes études. Donc le 13 septembre. 2019. Non, 2009. Oh, 2009, excusez-moi. 2009. Ok, 2019. Et donc, je suis une semaine après à La Rochelle. Et là, donc, j'arrive. Le lundi, je suis à la fac, formalité, école et tout ça. La première semaine, la deuxième semaine. 1 mois après, j'ai fait 1 mois jusqu'à trouver une église. Par la grâce de Dieu, mon bailleur, le propriétaire de là où j'habitais, la chambre que je louais, il était chrétien et j'ai commencé à fréquenter son église. J'arrive à l'église, donc 1 mois après, aux alentours de la quinzaine d'octobre. Ok, fin octobre 2009, j'arrive à l'église, jeune église et tout ça, bah voilà, je participais, j'arrive le dimanche. Déjà, j'étais surpris de voir qu'il y avait 4 personnes. Sachant qu'à mon église, on était une 150 et tout ça, donc, et puis ça faisait que, vous savez, c'est comme à l'espace d'une semaine, j'avais encore mon esprit qui était encore au Congo, qui se rappelait encore tout ce que j'avais fait la semaine d'avant d'arriver, donc c'était tellement frais que c'était un peu bizarre. Mais voilà, je participe et j'ai fait pratiquement, donc de octobre jusqu'à février, ma vie chrétienne, elle a commencé à stagner sans que je le sache. Déjà, premièrement, parce que j'ai commencé un peu plus à me concentrer aux études. Deuxièmement, ce que j'avais remarqué aussi, vu que tu arrives dans un endroit où il y a une spiritualité qui est basse, ok? Donc, j'ai eu un choc, un choc de la vie chrétienne ici, et bien j'ai commencé à faire des choses qui n'étaient pas bien. En fait, voilà, ça a commencé à régresser. Et je me rappelle, c'est aux alentours de mi-février, les vacances d'hiver 2010, ou soit début mars 2010, une fois dans ma chambre, j'ai eu comme un sursaut. J'allais à l'église tous les dimanches, mais il n'y avait pas la suite de l'église dans mon appartement. Ça, qu'est-ce que j'appelle par la suite? Parce que ce que j'ai commencé à mettre en place, après être arrivé à l'église, deux fois j'écoutais vers 17h, après avoir révisé 18h, vous savez, le dimanche soir où tu as fini de préparer, de regarder ce que tu auras comme cours la veille, et là tu commences à préparer ta semaine, tu as fini, et là tiens, j'ai commencé à avoir le désir de pouvoir écouter des prédications. Et comme en parlant de la bonne santé, parmi les choses, les éléments que vous pouvez repérer pour dire que ma vie spirituelle se porte bien, c'est la soif. Quelqu'un qui est en bonne santé, il aime manger. Son rythme de manger est tout à fait normal.
Ça, c'est vraiment dans le corps physique. Et de la même manière, vous pouvez jauger aussi et évaluer si votre santé spirituelle est bonne par le degré de soif que vous avez de manière naturelle. Ça veut dire les habitudes que vous avez. Les habitudes. Moi, Marie et Rodrigo, la première semaine après Pentecôte, c'est bizarre, on se disait, mais c'est comme si on retombait au fait. On en a discuté, hein, voilà. On a constaté qu'il y avait un relâchement. Alors, ceci s'explique pourquoi. Ça peut s'expliquer aussi du fait que, déjà, on était nombreux le dimanche, et quand on s'est retrouvés mercredi, on s'est retrouvés un peu à notre réalité. Oh, pouf! On ne savait pas qu'on avait assez de chaises comme ça. Parce que le dimanche, on s'est dit que non, on a peu de chaises. Mais voilà, on réalisait. Et après, bon, certaines personnes n'étaient pas là, bon, il y avait des raisons et tout ça, mais au fur et à mesure, la réunion de prière de samedi, il n'y avait personne, mais on dirait qu'il y a eu comme un relâchement, comme s'il y avait comme si les gens s'échappaient, au fait. Pas rassurez-vous, mais retenez-les pour vous. À chaque fois que vous aurez une victoire spirituelle, c'est après que c'est très important. Et ça, même quand vous avez pris un programme personnel de retraite de prière. Ah, l'ennemi il va vous bloquer pour rentrer dans votre retraite. Il va essayer durant la retraite, mais après, c'est là. Et vous allez voir que souvent, on peut chuter, on peut recevoir des coups ou ressentir un choc après qu'on est sorti d'un temps spirituel. Alors, on a aussi compris aussi que le programme de la Pentecôte, on en parlait depuis Pâques. Donc, on était préparés, on était motivés. C'est tout à fait normal. Ok? C'est tout à fait normal. Donc, ce genre de relâchement, je l'ai ressenti. Et j'ai commencé à remonter la pente par la grâce de Dieu. J'ai commencé à écouter, suivre. C'est là que j'ai découvert EMCI, ainsi de suite. Et les désirs, les aspirations spirituelles ont commencé à monter. Les aspirations spirituelles. EMCI. Oui, j'étais en 2010. Oui, en 2010, donc mi-février ou mars 2010, j'ai commencé maintenant, ma vie commence à reprendre. Et ce qui aussi est un peu dommage, ça c'est pas caricatural, mais vous savez, nous qui arrivons d'Afrique, on arrive ici en France, on a l'impression d'être au ciel. Tu es jeune, tu es à l'université, oui, je le dis parce que je l'ai remarqué, de tous les jeunes africains ou étrangers de manière générale qui étaient chrétiens, qui arrivaient de leur pays chrétien, arrivés ici en France, ils sont étudiants, ils font n'importe quoi. Ils viennent à l'église, ils vont venir la première semaine, la deuxième semaine, ils viennent à l'église, la troisième, un mois, et après, on ne les voit plus. Les raisons, les études, mais après les raisons, ils ont des copains français, les soirées, le jeudi soir, après, tiens, la petite copine blanche, ça fait la... Paf! Et ils font n'importe quoi. Non, je le dis parce que j'ai vu mes potes. Oui, désolé, je suis franc, mais c'est ça. Et du coup, ce sont des signes, en fait, de régression. Je n'ai pas eu de copine blanche durant mon parcours universitaire. Ok? Rapidement, par la grâce de Dieu. Il y avait même un groupe, le GBU, mais je n'ai pas regagné le groupe biblique universitaire en 2009. Ma première année, c'est ma deuxième année que j'ai regagné. Mais alors, gloire soit rendue à Dieu que cette chute n'a pas duré longtemps, enfin, cette période basse n'a pas duré longtemps, ça a commencé à remonter. Et quand ça a commencé à remonter vers le mois de mars, Dieu a commencé à déposer des choses dans mon cœur. Je me dis, ah ouais, vraiment l'été, ça sera un moment où je vais me consacrer à Dieu. Je vais travailler, mais je vais me consacrer aussi à Dieu. Et c'est là que Dieu a commencé à me préparer. Et en septembre, la rentrée 2010, j'ai cherché le groupe biblique universitaire. J'étais fidèle à l'église, j'allais régulièrement. Et c'est là, en octobre 2010, que j'ai commencé à prêcher dans l'église où j'étais. Je prêchais déjà au Congo. Et d'ailleurs, même quand ma vie spirituelle a commencé à se reconstruire entre mars jusqu'à l'été, je suis allé un jour prier dans la salle. Vraiment, j'aime bien prier dans les églises, moi. Je suis allé prier dans la salle de l'église à Paris, là où il y a ma tante. Et donc, le pasteur, il était surpris de voir un jeune venir passer une nuit de prière toute seule. Il a simplement dit à la tante, enfermez-moi, toute seule, de 21h jusqu'à ce que je fatigue et je dors, je me réveille le matin, je prends mon bus métro, je rentre chez moi.
il était vraiment étonné, à tel point que lui, du coup, le pasteur, il travaillait la nuit. Il est passé comme ça sans le savoir dans la salle de l'église. Il voit que c'est allumé. Ok. Il entre, il me trouve. Oh, tu fais quoi ici? Il dit, oh, je prenais un temps avec Dieu et tout. Il était tellement surpris, on a discuté un peu et tout, ça l'a encouragé. Et après, il est reparti travailler. La conséquence que ça a eu, il m'a proposé de pouvoir prêcher, voilà, de faire un petit témoignage à l'église et tout, parce que c'était nouveau. Et alors, quand ça reparti, donc j'ai commencé à servir au GBU. En 2010, j'étais au GBU actif. Et j'étais aussi dans l'église à La Rochelle, une assemblée qui s'appelle Le Phare avec Lucien Clerc. Et c'est là que j'ai demandé au pasteur, qui était assez âgé, 82 ans. Il était vraiment épuisé, mais c'était un amoureux de Jésus. Avec sa voix qui... Oh, vous savez, Jésus... Mais tu sentais qu'il y avait la passion pour Christ jusqu'à son dernier souffle. Et c'est là qu'il m'a dit, je lui ai dit, oui, j'aimerais apporter une exhortation. Il a aimé mon exhortation 2 semaines après. Et il m'a dit, ah, si tu veux encore refaire, je dis, oui, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prêcher à notre couple. Et il a eu à cœur de m'intégrer dans l'équipe des responsables de l'église, vraiment une petite église. Il est parti en retraite en 2011. Je suis resté dans cette église jusqu'en 2014. En 2014, nous sommes allés dans une autre église parce que cette église-là, il y a eu des difficultés. Et donc, de 2014 jusqu'en 2016, qu'on vient s'installer ici à Poitiers, nous étions dans une autre église. Dans cette église-là, j'ai par moments intervenu, mais ma vie spirituelle était déjà mieux. Okay? Donc, il y a un regard que j'ai eu, que j'ai appris, et aussi le fait, à partir de 2017, on a commencé le groupe WSM. Avant, c'était juste le groupe, on n'avait pas de nom. 2017, janvier 2017, on l'a ouvert aux personnes extérieures. De octobre 2016 jusqu'à peu en décembre, on l'a commencé avec Barbara. Ok? Donc officiellement, d'une certaine manière, WSM ouvert au public en 2017. Et quelques personnes ont commencé à venir, ils ont commencé à participer, jusqu'à ce que voilà, il y a eu tout le cheminement de toutes les personnes que vous êtes là aujourd'hui. Et on était activement présents, on habitait ici à Poitiers, on allait tous les 2 semaines à La Rochelle parce que j'avais comme le pasteur de La Rochelle me mentorait. Voilà, j'apprenais auprès de lui, il me donnait 2 ou 3 interventions au sein de l'église, mais aussi on avait en tout cas un très bon échange avec lui par rapport au ministère. Avec le groupe, quelques personnes qui visitaient, on les suivait quand même, on les encourageait, ils avaient leurs églises. Donc, il y a quand même un petit retour. Okay. Et donc, de ce retour-là, on a pu voir aussi, quand des personnes qui sont arrivées, ce qu'on attend, ce qu'on voulait qu'ils fassent, mais qu'en fait, on n'avait jamais dit. D'accord? Et pour éviter que je puisse avoir des attentes envers vous que je ne vous ai jamais dit, et que vous puissiez avoir des attentes envers moi au moment où on n'a jamais échangé, voilà pourquoi c'est important de pouvoir discuter. Et j'avais à cœur, au fait, vous voyez, en fait, on a préparé la Pentecôte, nous sommes dans une dynamique, c'est important qu'on puisse, dans la vie de l'Église, pas simplement ici WSM, mais même aussi en famille et même aussi en couple, c'est très important de filtrer les choses qui empêchent le Saint-Esprit d'agir. Je n'ai pas fait ce message-là, si vous vous rappelez, le message sur « Porte et levez vos linteaux ». Là, dans la suite de ce message, j'allais enseigner les choses qui empêchent, qui déstabilisent ou qui bloquent la manifestation du Saint-Esprit dans les églises. Nous sommes une petite église, ok? C'est un peu plus fluide, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire que le diable nous a épargnés, nous met de côté. Non.
il veut détruire. Et surtout quand on prend des élans, on prend un élan important, chacun, surtout quand il y a une bonne collaboration, on s'entend bien, on est content, quand personne ne pense mal de l'autre, alors là, je vous assure, la seule chose que l'ennemi cherche à faire entrer, c'est la petite bête qui fait, ou la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. D'accord? Et donc ça, c'est important de pouvoir vraiment éviter cela. Et comment on évite? On prend le courage d'aller échanger. Ah, j'ai eu une idée. Ah, j'ai eu ça. Ah, tiens, j'ai pensé à ça. Ah, tiens, peut-être dans son message, il a été cru. Peut-être dans son échange. Ah, tiens, je vais vers la personne, je prends le soin d'échanger. OK? Je prends le soin d'échanger, de dire, ça j'ai été blessé, ça je n'ai pas aimé, ou ça je n'ai pas compris. Peux-tu m'expliquer? Ou l'angle, ok? L'angle avec lequel tu as pris la chose, ou tu as parlé, ça m'a un peu... qu'est-ce que tu voulais dire au fait? Et est-ce que dans mon cas, comment je peux prendre ça? Et ça c'est très 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 important. D'accord? Il y a une chose au fait que c'est important de savoir dans l'église locale. Quand vous allez dans une église, c'est important de savoir que le pasteur ou l'équipe, les gens vous veulent et veulent que vous restez. Aucun pasteur ne veut pas que les gens soient avec lui. Aucun. D'accord? Donc aucun. Maintenant, c'est important que l'on puisse savoir. Première chose, la vérité, l'œuvre de Dieu n'est pas divisée. L'œuvre de Dieu n'est pas divisée. Donc, en fait, je ne travaille pas, je ne fais pas des conventions avec l'église Assemblée de Dieu, ou l'Assemblée baptiste, ou les autres pasteurs de Poitiers. On ne se connaît pas, je ne les connais pas tous comme ça personnellement. Mais on n'a pas de problème. Et ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas ensemble, au fait, qu'on a un problème. Non. D'accord? D'un côté, on peut être un peu... souvent, on peut avoir ce côté un peu très amour et très union des églises, où on veut des cultes ensemble, des trucs ensemble. Ce n'est pas mauvais, mais des fois, enlever ce rêve, ça ne pourrait pas aussi se faire. Non pas parce qu'on ne s'aime pas et parce que Dieu ne fera jamais son œuvre. Non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Juste que des fois dans la pratique, dans l'approche, mais aussi simplement parce que, nous on est indépendants. On n'est pas dans une fédération. En tout cas, je dis aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une fédération. Et si j'ai envie de travailler, et même simplement, moi, Jean-Marc, aller prêcher à l'église baptiste, ce n'est pas simplement le pasteur baptiste qui va m'appeler. Il est dans une fédération, donc ça doit remonter de ce responsable, de la fédération au niveau de la région. Donc, pour que j'aille prêcher à l'église baptiste, il faut qu'au niveau de la région, qu'ils acceptent au fait mon témoignage, mais aussi qu'ils acceptent le fait que je suis indépendant. Vous voyez un peu tout ça? Mais comme ça, je pense même avoir déjà reçu une parole pour le pasteur baptiste, mais je ne l'ai pas encore dit. Juste parce que je ne l'ai pas encore rencontré. Barbara, oui, mais on n'a pas de problème. Donc, l'œuvre appartient à Dieu ici. L'œuvre, tout ce qu'on fait, je le dis aussi, Jean-Marc, moi, je ne suis pas le propriétaire de l'œuvre de Dieu. D'accord? Je ne suis pas le propriétaire de l'œuvre de Dieu. Plus tard, on parlera de la vision. En réalité, je n'ai pas de vision. Si ce n'est la vision biblique, mais maintenant la manière dont je vais l'appliquer. Ou je dirais, la manière dont je vais l'organiser. C'est quoi la vision de Dieu? La vision de Dieu, la vision biblique, aller partout, fait de toutes les nations, les disciples. Et maintenant, vous allez voir que les églises, ils auront maintenant... dans la vision, ils vont prendre des sous-ensembles de la vision pour en faire leur force et c'est ça qu'ils mettent devant. C'est pour ça que vous allez voir certaines églises, ils vont dire, je sais pas, bon, j'ai envie de les citer, mais certaines églises, ils vont dire, transformer les vies par la prédication de la parole. Ça, c'est notre vision d'église. Ou d'autres vont dire, vivre l'église autrement.
Vous voyez, nous, on a dit Word and Spirit, à la poursuite de Dieu, nous sommes prêts pour le réveil. Donc, vous voyez, dans la vision, on a juste une particularité. Donc, c'est important, en fait, que vous sachiez que là, l'Église de Dieu, Dieu n'est pas divisé. Il y a beaucoup de dénominations, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de fédérations. J'ai envie de dire, ça n'empêche pas Dieu de travailler. Ça n'empêche pas Dieu de sauver. Et ce qui est sûr, c'est que celui qui prépare l'Église de Jésus jusqu'à son avènement, le Saint-Esprit, il va emmener l'Église jusqu'à son avènement. D'accord? Les hommes ont fait des erreurs, sûrement. Mais aussi, dans ces erreurs ou dans tout ce que les hommes ont pu faire, Dieu se dit, ok, allez, on va sortir quelque chose de bon d'ici. D'accord? Donc, que ça soit des points ou des choses à ne pas faire un débat. Ok? Un débat inutile, mais à comprendre, et puis on saisit l'essentiel et on avance. D'accord? Dieu n'est pas divisé dans son œuvre. Ça, c'est une chose. Et maintenant, son œuvre, c'est nous. Son œuvre, ce n'est pas l'Église. Donc, le jour où Jean-Marc commence à croire que WSM, c'est l'œuvre de Dieu, je passe et je bascule dans la secte. Ok? Et dans la secte, je vais vous abuser spirituellement. Je vais vous abuser avec les offrandes. D'ailleurs, si tu peux faire passer, s'il te plaît. Non, je rigole. Voilà, on va vous abuser sur beaucoup de manières. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez et vous avez bibliquement la disponibilité de cœur au fait de pouvoir honorer votre responsable spirituel. Paul, il dit quoi? Honorez vos responsables spirituels, ceux qui vous nourrissent. Donc, vous avez déjà cette disponibilité, je l'ai dit l'autre fois, de pouvoir honorer vos responsables spirituels. Maintenant, le responsable spirituel, sachant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il abuse de ça, il abuse de cette autorité. Maintenant, le mauvais côté aussi, c'est que les gens ne vont pas honorer leurs responsables spirituels. Donc, on reste dans le juste milieu. Est-ce que ça va? Ça va? Ça vous plaît? C'est clair? Ok, super. Donc, Dieu n'est pas divisé, son œuvre c'est nous. Ok? Son œuvre c'est nous. Maintenant, ma question ici, et ça, je vous prie de pouvoir répondre. Servir Dieu dans l'église locale. Mettez ces passages bibliques de côté. Ça va, Tatiana? Lancelot et Fontaine? Donc, mettez ces passages bibliques de côté. Matthieu chapitre 9, le verset 35. Matthieu chapitre 9, le verset 35, nous dit ceci. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Jésus exerçait son ministère. Le verset 36, à la vue de la foule, il y avait tellement du monde, il y avait beaucoup de la demande. Et qu'est-ce qu'il dit? Il en eut compassion, Matthieu 9, 36, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Verset 37, alors il dit à ses disciples, alors il dit à son équipe, alors il dit à ceux qui étaient près de lui, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Notez que la réalité devant Dieu, il veut que tous puissent servir. Et d'ailleurs, je dis que toute personne dans l'Église est un candidat potentiel à servir. Et servir Dieu, je veux vous dire, notez, premier point, servir Dieu, c'est servir Jésus avant tout. Servir Dieu, c'est servir Jésus avant tout et après les hommes. Matthieu chapitre 1, verset 12 à 14. Vraiment, je vais... Attendez... Je vais rapidement regarder Lancelot, lequel devient une secte lorsque tu considères que... Oui, ok. Je vais te prendre en privé, Lancelot, et peut-être que je pourrais t'expliquer. J'aimerais vraiment vous donner tous les 9 points aujourd'hui, et on pourra échanger par la suite. Regardez, servir Jésus, c'est servir Dieu dans l'église locale. Hein? Vraiment dans l'église locale, c'est avant tout servir Jésus après les hommes. Pourquoi? Marc chapitre 1, verset 12 à 14 nous dit ceci. Lorsque Jésus a choisi les disciples, Marc
excusez-moi, Marc chapitre 1, versets 12 à 14. Je pense même, Marc chapitre, oh, excusez-moi. Marc chapitre, excusez-moi. Donc, rectifier, c'est Marc chapitre 3, versets 12 à 14. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, versets 12 à 14. Il est dit ceci. Donc Jésus a chassé les démons, il a fait le ministère, mais maintenant il leur recommandé, verset 12, avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. Ça va? Ouais, ok, je croyais que vous cherchez le passage. Et maintenant, il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Là maintenant, il a choisi les disciples. Et ça, c'est très intéressant, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Ah, c'est très intéressant. Jésus ne les a pas envoyés directement prêcher. Donc, ils étaient d'abord avec lui. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils marchaient avec Jésus, ils le regardaient faire, ils les accompagnaient et ils posaient des questions et Jésus s'entretenait avec eux. Donc, ils étaient comme dans une formation. Le ministère, c'est d'abord dans le lieu secret. Servir Dieu commence d'abord dans le lieu secret. Ok? Donc, on sert d'abord Jésus. Et j'aime bien en anglais, comment on dit, to minister. Donc, on fait le service. Et imaginez, pour que ça soit clair, servir Jésus, vraiment, Karen et Ramin, vous allez au restaurant. Vous vous asseyez. 5 minutes après, la serveuse, elle vient. Bonjour, vous avez regardé les tables, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, en fait, ce qu'on fait. Pendant que je vais prier, pendant que je lis la Bible, pendant que j'adore, je dis à Jésus, Jésus, tu es bien assis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Seigneur, tu veux un diabolo? Seigneur, tu veux un orangina? Et oui, je vais chercher un orangina pour Jésus. C'est ça d'abord, servir Jésus. Donc, servir Dieu. Je sers d'abord Christ. Donc, ça commence d'abord dans l'intimité. Et maintenant, c'est l'élan de l'intimité maintenant qui vient, au fait, être visible. Et la personne se dit, ah, pasteur, est-ce que tu veux que je puisse t'aider? Ah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et des fois même, la personne ne demande pas. Mais, pasteur, il voit que, cette personne est super motivée. Ah, je vois sa vie chrétienne. Elle vient me voir. Ah, je vois des codes. Je vois des signes, au fait, qui me permettent de dire, ah, tiens, est-ce que tu veux pas... J'aimerais te voir à la fin. Comme là, j'ai à cœur Anne-Marie, Karen, Rachel... pourquoi je t'appelle Rachel? Un autre nom encore? C'est fou quand même. Finalement, tu auras 15 noms avec moi. Ok, bon, le premier, il était prophétique. Le deuxième, c'était l'oubli. Le troisième, on ne sait pas. Le quatrième, allez, je te baptise comme je veux. Bref, donc, on n'a pas de Rachel ici. Pas encore. Ah, ouais, gloire à Dieu. Merci, amen. Donc, j'ai dit, premièrement, c'est servir Jésus avant tout. Donc, c'est servir Jésus. Alors, comment comprendre cela ici? Ah tiens, Anne-Marie s'est convertie. Ah tiens, sa vie, ça se passe bien, elle est là. Elle vient, elle a de l'élan, elle a de l'envie et tout. Et je dis, ah tiens, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ou soit, c'est elle qui me pose la question, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse au sein de l'Église? Et c'est là que je vous pose la question, réfléchissez, qu'est-ce que vous voyez dans notre taille aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez que vous pouvez faire à l'Église? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose. Donc, qu'est-ce que vous voyez que vous pouvez faire à l'Église? Et aussi, à quoi vous vous sentez appelé? Donc, deux choses. Parce qu'il se peut que ce à quoi vous vous sentez appelé n'est pas encore disponible à l'Église. Mais cela ne vous empêche pas d'être actif dans ce à quoi vous vous sentez appelé. Au moment où à l'église, ce n'est pas encore possible. J'aimerais qu'on ait un service d'accueil, vraiment, qu'on ait un service d'accueil. Ça, c'est un exemple. Est-ce que vous pensez qu'on est 12, le service d'accueil, ça a un sens?
On pouvait peut-être penser à un service d'accueil le jour de Pentecôte, mais on a été surpris. Nous, on ne pensait pas qu'on allait avoir toutes ces personnes. Ouais. Donc, il y a certaines choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure qu'il y aura une certaine croissance, au fait. Il y aura un besoin. D'accord? Donc, première chose, servir Jésus avant tout et après les hommes. Et donc, je vous ai posé une question, vous allez me répondre. Deuxièmement, servir Dieu, c'est un privilège qui découle de la grâce. C'est un privilège qui découle de la grâce. Donc, j'ai le privilège de servir Dieu. Et comment je sers Dieu? Je sers les hommes. Comment je sers Dieu? Je sers les hommes. C'est vous, au fait. Ou vous, église locale, mais aussi le monde à l'extérieur. Donc, premier point, c'est servir Jésus avant tout et après les hommes. Deuxième point, c'est un privilège qui découle de la grâce. Donc, l'élan que vous avez de pouvoir servir Dieu au milieu de nous, c'est un privilège que vous avez reçu de la grâce de Christ. Et puisque c'est un privilège, j'ai dit que ça découle, troisièmement, d'une relation naturelle de notre vie secrète avec Dieu. Donc, premier point, c'est servir Jésus avant tout et après les hommes. Deuxièmement, c'est un privilège qui découle de la grâce. Troisièmement, elle découle d'une relation naturelle, de notre relation, de notre vie secrète avec Dieu. Ça serait vraiment impossible parce que l'impulsion de servir vient de votre vie secrète. Ça ne vient pas. L'Église, et c'est là que c'est important aussi qu'on puisse savoir, l'Église sert à donner l'impulsion, participe à donner l'impulsion, participe à maintenir l'impulsion, participe à faire grandir l'impulsion. Les élans, les aspirations. Par quoi? Par les programmes qui sont présentés, les activités qui sont données. On a une semaine de prière. Là, on a un week-end de réveil. Des gens viendront. Ça permet au fait qu'on puisse avoir une certaine impulsion. Et si vous notez de côté Ephésiens chapitre 4, verset 11 au verset 16, Paul parle des ministères. Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. En réalité, aujourd'hui, j'allais prêcher, j'allais faire la suite sur l'offrande et les dîmes. Mais on a changé sur le terrain, en chemin plutôt. Ephésiens 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. Donc Jésus, il dit quoi? Pour le perfectionnement des saints. Pourquoi je vous prêche tous les dimanches? Pourquoi on va faire les suivis? Pourquoi il y a les apôtres? Pourquoi il y a tout? C'est pour notre perfectionnement. Et il dit, dans quel but? Cela en vue de l'œuvre du service. Donc même Dieu, en fait, même Dieu, il voit tout le monde la main dans la pâte, dans le cambouis, comme on dit. Imaginez, nous sommes tous boulangers. On a tous la petite farine là. Et il y a un petit truc qui te chatouille ici et tac, tac, tu te mets un peu du blanc. Ok, donc on a tous la main à la pâte. Ça, c'est le but de Dieu. Donc, je donne des enseignements. Pourquoi je vais donner le prophétique? Pourquoi je vais prêcher sur la délivrance? Pourquoi je vais prêcher sur les offrandes? Dans le but que toute l'Église puisse servir. L'Église de Jésus est une Église qui sert. Et servir, ce n'est pas quelque chose toujours qui est visible. Donc, ce n'est pas parce que tu te tiens là et les gens voient que tu sers, tu fais quelque chose que... Ok? Tu sers, mais tu peux aussi être dans le secret, dans l'intercession. Tu peux aussi être là. Tu es quelqu'un qui participe au culte, mais tu écoutes. Tu écoutes Dieu. Et à chaque fois, tu viens voir le pasteur pour lui dire, ah oui, tu avais donné telle parole, je te confirme. Moi aussi, j'avais reçu. Ah! Vous pensez que pendant que je donne des paroles, j'ai quelqu'un avec moi, un peu à la Alessandra, qui vient, qui m'accompagne en secret, en coulisses. Elle sert. Comme de fois, c'est Anne-Marie qui de fois me dit, ah tiens, est-ce que on peut aller vers telle personne? Oui. Mais est-ce que
Les gens l'ont vu. J'ai dit aujourd'hui, nous avons notre prophétesse. Vous voyez? Donc, ça découle de notre relation. Quatrièmement, servir Dieu. Servir Dieu, c'est le résultat de notre engagement dans l'église locale. Et c'est là maintenant peut-être que c'est aussi intéressant. J'ai dit au début que tout pasteur, toute église veut vous garder. Mais est-ce que vous voulez rester dans cette église? Oui. Ok? Parce que le but ici, en réalité, je vais être franc, en réalité, même si demain, certaines personnes partent ou on quitte l'église, en réalité, ça fait mal. Parce que les 5 ans, les 2 ans, les 6 mois, les 3 mois qu'on aura passé, il y a une relation qui se noue. Et vous savez, dans la relation, il y a un degré de vulnérabilité. C'est là que vient la douleur. Le degré de vulnérabilité. Soit il est très fort et là vous êtes tellement blessé, soit il est très bas et là vous passez quand même par-dessus. Et c'est là en fait que je nous encourage à vraiment qu'on puisse à passer à être nous-mêmes, à être qu'on ait des bonnes relations, même si demain vous n'êtes pas avec nous, vous n'êtes pas avec Jean-Marc et Barbara, vous n'êtes pas avec l'église WSM. Alors ouais, parce qu'en réalité, il y a Dieu derrière et nous sommes, l'œuvre appartient à Dieu. Ah ben si vous me croisez au ciel. Rodrigo, tu sais un petit rond-point là, tu sais le rond-point dans le quartier où il y a beaucoup des anges là, tu te rappelles pas? On se croise là. Là-bas on est saints. Je ne sais pas si on va se rappeler de tout ce qu'on s'est fait ici, mais... ah, imagine là je passe... oh Ramine. Je vais me cacher, non. Donc en réalité, l'œuvre appartient à Dieu. L'œuvre appartient à Dieu. Vous êtes avec nous aujourd'hui et demain vous partez parce que vous avez déménagé ou soit vous êtes en Corée, c'est Corée du Sud, vous êtes en Corée, voilà, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Italie. L'œuvre de Dieu continue. Mais la richesse maintenant c'est quoi? La richesse c'est Dieu qui est en nous, mais aussi le Dieu qu'on a appris à connaître, à expérimenter tous ensemble. Ce culte-là où tu m'avais donné une parole, ce culte-là où tu avais été touché. Et ça, souvent, en fait, quand l'ennemi vient s'aimer la zizanie, les gens, ils partent, ils oublient que ce jour-là, il avait pleuré. Ben si, on l'avait filmé. Il oublie. Ce jour-là, paf, il était tombé, il oublie. Ce jour-là, j'avais fait une blague sur le chinois. Ah, il oublie. Il oublie. Il oublie. Et on oublie deux fois facilement. Et donc, c'est important en fait qu'on comprenne, c'est un engagement dans l'église locale. Et maintenant, c'est pour aller loin, on veut savoir avec qui on peut aller loin. Avec qui on peut aller loin. De la même manière que le patron, il va vous donner un CDI, il veut quand même que ça soit rentable. Donc, d'une certaine manière, nous aussi, on veut. Parce que le fait qu'on est assuré avec qui on avance, ça fait que beaucoup de choses se font facilement. Je sais que le mercredi, j'aurai la présence de Rodrigo. J'aurai la présence de Nicole parce qu'elle avance avec nous. Et il faut savoir que vous avancez avec Dieu quelque part. Et ça, c'est ça un peu. Que vous soyez ici, que vous soyez à Châtellerault, que vous soyez à Nice, vous avancez avec Dieu quelque part. Et le quelque part maintenant, c'est dans l'église locale que le perfectionnement va être un peu plus suivi et ciblé. Ne soyons pas, j'ai vu dans mon parcours, j'en connais même une personne qui a du potentiel, mais le parcours, le manque de stabilité dans un endroit l'a tué. Et beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à explorer, à aller loin avec Dieu parce que simplement ils ne sont pas assis, stables quelque part.
En tout cas, je ne veux pas que ça soit votre cas. Ou du moins, le temps que vous êtes avec nous, que ça soit un temps où on fait asseoir des choses. Vous êtes totalement là en fait. Et vous avancez avec Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, si on me pose... J'étais hier avec le pasteur notre pasteur parmi celui qui m'ont ordonné. D'ailleurs, aujourd'hui, je fête mes 1 an depuis mon ordination. Félicitations. Merci. Tu m'as emmené un gâteau? Ah, je rigole. Non, mais voilà. C'était le 19 juin, le dimanche 19 juin dernier. Donc, du 19 juin au 18, voilà. Ça fait 1 an. Vous vous rappelez encore, hein? La vague de chaleur qu'il y avait là. Oh là là, c'est... Enfin, bref, c'était la parenthèse. Et donc, il me disait au fait que c'est intéressant que dans l'Église, tu puisses savoir avec qui tu avances. Et il me posait la question, tu as à peu près combien de personnes? Vous êtes à peu près combien? Et je vais vous répondre. Il y a la participation, mais il y a aussi la participation régulière. La participation régulière entre mercredi et dimanche, c'est à peu près nous qui sommes là. Si je compte à une certaine période, si je remonte à 1 mois, c'est à peu près ça, à 2 mois, c'est à peu près ça, à 3 mois, juste si je remonte à février, Karen et Rami n'étaient pas là, on est avec Lucie, Bénédicte n'était pas là, donc vous voyez, donc d'une certaine manière aujourd'hui, l'église, nous sommes à peu près 20 ou 22. Mais ceux qui sont présents et activement présents, c'est 12 à 15. En ligne et sur place. Vous voyez? Et donc, une parenthèse, vous imaginez pas comment c'est de fois lourd de n'avoir personne devant soi. Ça soit même pour les réunions de prière samedi. Mais après, du coup, regardez le fossé. Moi, je dis, mais Seigneur, j'ai l'impression que j'avance avec personne. Mais du coup, vous allez dire, mais Seigneur, moi j'ai l'impression que je viens à l'église, mais je ne sers pas. Mais du coup, Dieu dit, mais pourquoi vous ne parlez pas? Vous voyez un peu comment c'est destructeur? Pendant que moi, je me pose la question, est-ce qu'Anne-Marie va aller loin avec moi? À l'église? Anne-Marie se pose la question aussi, j'aimerais faire quelque chose, j'aime bien, j'aimerais faire quelque chose. Mais du coup, on est dans un fossé. Elle attend que ça vienne de moi, et moi j'attends peut-être que... Du coup, il y a un fossé là. Et peut-être que nous, on prie, on va intercéder, que Jésus soit la croix qui vient s'établir entre les deux. Non, Jésus dit, parlez. Vous voyez un peu. Donc, ça découle d'un engagement dans une église. Donc, si vous sentez, en tout cas dans cette période, vous souhaitez vous engager, vous avez les pieds et la tête ici, allons loin. Okay. En tout cas, du moins où vous êtes, la période où on peut être ensemble, on peut compter sur vous. 4e ou 5e, c'est un engagement, servir Dieu, c'est un engagement qui demande fidélité ou loyauté. Fidélité ou loyauté. Rappelez-vous toujours que on sert Dieu de la même manière que vous tissez une relation avec Dieu, on tisse les relations les uns les autres. J'ai la seule chose vraiment que j'ai pas envie, c'est les problèmes. Même si ça, on va dire, c'est inévitable, mais il y a Hébreu dit, aussi longtemps que ça dépend de nous, préservez, soyez en paix avec tout le monde. Et la grâce que nous on a aujourd'hui, c'est que on est en ramification. On se connaît par. Anne-Marie et le couple M. Gambier, on connaît leur fille. Donc, si j'avais un problème avec votre fille, ipso facto, vous connaissez. Et si aujourd'hui on a un problème, votre fille va connaître. Et du coup, Anne-Marie me fait rentrer en relation avec Nicole. Marie-Josée, elle est arrivée à l'église à travers une personne qu'elle a croisée comme ça, surnaturellement, par le bus. Rodrigo et Sandra, ils nous ont rencontrés au GBU et après, on a été dans la même église à un moment. Bénédicte,
je connais leur tonton. Donc, j'ai pensé à ça, je me suis dit, le fait de se connaître peut être une force si on veut en faire une force. Ça peut être une faiblesse. Pourquoi? Parce qu'on se connaît. Et vous allez dire, bon, Pasteur Jean-Marc, c'est mon pote. Et du coup, ça fera au fait qu'il n'y aura pas aussi cette ouverture pour recevoir spirituellement par rapport à la charge et au ministère auquel je suis appelé. L'une des choses qui empêche, qui bloque que l'onction puisse partir, recevoir, c'est la familiarité. Vous avez vu que je ne suis pas du genre à me positionner à... Vous savez, vous pouvez rentrer dans ces églises-là, vous sentez que monsieur le pasteur est là. Ouais, après peut-être parce qu'on est petit aujourd'hui, mais demain quand on sera à 200, j'aurai des gardes. Quand j'arrive comme ça, il y a déjà 4 personnes qui m'ont précédé. Non, je rigole. Mais ça fait aussi qu'il y a une forme d'accessibilité. Mais que cette accessibilité ne casse pas aussi. Mais que ça soit quelque chose qui permet d'avoir un lien sûr, un équilibre entre la relation que j'entretiens avec la personne aussi de Jean-Marc, mais aussi la relation avec le Jean-Marc spirituel, là qui m'enseigne, qui met des points sur les i, qui me dit, Karen, non. Vous voyez? Et ça permet que, on est rassuré. Mon père spirituel, si je peux le dire, ou mon mentor, qui m'a appris vraiment les b.a.-ba des choses de Dieu, c'est mon oncle paternel, le petit frère de mon père, mon défunt papa. Donc, là j'étais à l'église, je le vois, on finit l'église, vu qu'on habitait à un moment donné avec mon père et donc avec la famille, on était dans la maison des grands-parents. J'ai mon oncle qui passe chez sa maman. Et sa maman, ma grand-mère, elle était à l'église. Et dans l'église, il y avait qui? Il y avait ma tante, la cadette de mon père, une autre petite sœur de mon père. Il y avait ma mère, qui est la belle-sœur de mon oncle. Donc ma sœur. Et mon père, il est arrivé à l'église plus tard. Moi, j'étais déjà ici en France. Donc, vous voyez que vous pouvez en faire une force si vous le souhaitez. Un peu comme vous aussi. Vous pouvez en faire une force. Vous voyez? Donc, servir Dieu dans l'église locale demande aussi de la fidélité, de la loyauté. Et franchement, la loyauté, c'est là que ça fait mal. Et aujourd'hui, on peut ne pas avoir des gens loyaux. Où tu te donnes, tu l'aides. Aujourd'hui, tout ce que vous allez me demander aujourd'hui, je le ferai. Enfin. Je voulais dire par là, en fait, je suis disponible. Pourquoi? Parce que là, c'est dans mon rôle en tant que pasteur. Combien sont des gens qui... On a prié, enfin combien? On a eu une personne, on a prié pour la délivrance. 1h du matin, 2h, il nous appelle. Tu dormais tard et tu es juste en train de fermer ton téléphone comme ça. L'appel rentre. En plus déjà, ce qui est drôle, c'est qu'on entend en train de se dire à Barbara, oh, on se couche tard. T'as l'impression que Dieu a dit, oh ben non, c'est pas encore l'heure de se coucher. Et là, un appel rentre. Quelqu'un que tu suis pour la délivrance, là, il t'appelle, je suis vraiment mal en point là. Et là, tu prends un WhatsApp vidéo, même quand il termine de dire sa phrase, et là, tu vois le démon comme ça. J'allais me coucher. Et là, tu pries pour la personne. Et maintenant, quand demain, cette personne va dire des choses mauvaises envers toi, ça fait mal. Autant vous avez un cœur, nous aussi on a un cœur. Et donc ce côté de la loyauté dans le service, c'est tellement important parce que ça permet qu'on puisse bien travailler. Ça permet à ce que le leader puisse transmettre la vision, la pensée est accueillie et il peut compter sur les gens avec lui. Il est dit de David, David avait un cercle de 4 personnes qui sont appelées les vaillants hommes de David. Je nous le dis, dans l'église, même quand on sera 150, même quand on sera 200, ok,
L'église, il y aura toujours le rapport de 20 à 80. Le rapport de 20 et 80, ça veut dire, ce sont les 20% de ces 100 ou des 200 qui font fonctionner l'église. Ils sont dans les services et ce sont aussi ceux qui donnent. Donc en fait, ce sont eux, ces 20% qui font fonctionner la machine. Les 80 maintenant, ce sont ceux en fait qui sont... Tu ne peux pas vraiment les compter. C'est pas qu'ils ne sont pas là ou ils sont méchants. Non, non. Il y a plusieurs raisons. Certains, vous savez, le temps de maturité aussi. Hein. Plus la personne grandit avec Dieu, plus la personne devient sérieuse et ça s'engage. Parce que ce que la maturité spirituelle fait quoi? La maturité spirituelle fait dans ce lieu secret, ce Dieu qui t'a touché, ce Dieu qui te parle, il va ressortir, ces choses-là vont ressortir dans l'église. Vous voyez en fait, c'est pour cela que j'ai dit, on sert d'abord Dieu et après on sert les hommes. Et maintenant, ce qui se passe dans ce lieu secret, ça te fait tellement du bien, tu dis, non, le message du pasteur. Et du coup, je commence à sentir que non, ce message m'a fait du bien. Dieu me bénit au travers de quelqu'un, et la manière dont je rends à Dieu ce qu'il m'a fait dans mon adoration, je m'investis dans quelque chose qui est physique. C'est même comme ça qu'on voit l'argent dans l'église. Dieu me bénit spirituellement. Dieu me bénit spirituellement au travers de quelqu'un. Ce que j'ai dit merci à Dieu, verbalement, mais j'ai aussi physiquement quelque chose, ça vient aussi adorer. Donc c'est tout moi, verbal, et ce qui est de moi, qui vient adorer. Et quand on est au clair avec ça, on va être léger et on va savoir, comme dit Paul, c'est vraiment l'élan du cœur. Et maintenant, plus l'élan du cœur est fluide et encouragé, plus les choses se font naturellement. Ok? Donc, je parlais que c'est un engagement qui demande la loyauté, la fidélité. Et vous voyez que si demain, en gros, je dois compter sur Anne-Marie, je dois compter sur Karen, je dois compter sur Michel, je veux compter sur Tatiana, je dois compter sur Tatiana. Je dois compter dans votre présence parce que j'ai prié, je veux que cette réunion, ça soit bien, je s'en ai encouragé, je veux encore. Et je compte sur votre présence parce que vous vous sentez bien, vous voulez vous engager ici. Mais encore plus loin, il y a des choses à faire. Je dois compter sur Amine qui s'est engagé pour servir dans ça. Et maintenant, c'est là maintenant qu'on aura peut-être des choses un peu pratiques. Et c'est là que des fois on peut entendre les gens. Attends, quelqu'un veut s'engager, mais elle veut partir en vacances quand elle veut. Ou soit elle n'est pas présente aux réunions. Et l'une des choses de fois elle n'est pas présente aux réunions quand elle veut. En tout cas, oubliez. C'est parce que le 5e point, le servir Dieu dans l'église locale ou servir Dieu demande un sacrifice. Dans ce sacrifice, il y a le renoncement à soi-même. Servir Dieu demande un sacrifice constant. Le sacrifice constant dans l'organisation de sa journée, dans le fait d'être là. Parce que même quand vous ne faites rien, le fait d'être là, c'est encourageant. Le fait de vous voir, c'est encourageant. Cette semaine, je disais à Barbara, j'allais t'envoyer un message, je dis, mais j'ai pas eu de retour. J'ai pas vu Karen. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y avait un... Mais je ne savais pas. J'ai pas vu Michel. Après, peut-être le boulot et tout ça. Mais vous voyez, on a envie que vous soyez là. Et surtout que la semaine de prière, elle était... Vous voyez? Mais maintenant, demain quand vous vous engagez, amen. Tu ne viens pas mardi, tu ne viens pas mercredi, jeudi, je t'envoie un message. Ou soit tu anticipes, tu dis, tiens, Jean-Marc, j'ai eu un problème où c'est vraiment difficile, mais on est dans la communication. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens, ils sont engagés, tu comptes sur eux, mais ils sont là, ils ne te disent rien, ils ne te disent pas pourquoi ils sont là. Imaginez-vous, un dimanche, vous êtes venus comme aujourd'hui, et voilà, Jean-Marc, Barbara, ils ne sont pas là. Et vous êtes là, non, on ne sait pas, ils ne nous ont pas prévenus. Combien de coups on a eu comme ça?
Mais vous ne les voyez pas, peut-être c'est parce que pour cela je garde toujours la ligne. Mais ça fait mal. Alors, ceci dit, je ne dis pas que vous devez être, je suis là le policier, me dire tout le temps, non. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je ne dis pas que chaque absent... Je dis, moi, ça cause de Marie. Ah ouais. Non, je ne dis pas, hein, vraiment, c'est une discussion, c'est un message, un enseignement, un échange. Je ne dis pas que c'est la course, ah tiens Lucie, je t'ai pas vu, ah tiens, ah non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que je suis là derrière vous, je serai là derrière vous pour vous encourager, vous demander, surveiller votre vie. Non, c'est pas de la surveillance. Ok? L'angle là, l'angle derrière, en fait, c'est que, en tout cas pour ceux qui veulent aller loin, sur qui, au fait, ils font quelque chose de pratique, ah, franchement, échangeons. Parce qu'autant Marie, autant vous que moi, on aura toujours. Personne ne sera là tout le temps. Mais tout le monde pourra s'efforcer et s'organiser pour être là. C'est ça, en fait, l'idée aussi derrière, de travailler dans l'équipe. Dans l'équipe, on parle, on communique, on a des programmes. Là, vous êtes en travail, là, l'été approche, les vacances. Ah tiens, moi, je partirai, chacun pose ses vacances. Ça fait qu'il y a un roulement, tout le monde est satisfait. Tout le monde est satisfait. Tout le monde, ah tiens, là, elle est partie, ok, quand elle revient, c'est moi qui pars. Et moi, quand je reviens, c'est l'autre qui part. Vous voyez? Et donc là aussi, je sais que dans l'assemblée, les gens, il y a des gens qui travaillent. La semaine de prière, c'est un programme parce que ceux qui s'engagent ils deviennent comme l'âme. Ils font vivre les activités. Même si le fidèle, l'âme qui n'a pas encore grandi, lui n'est pas là, mais celui qui a commencé à servir, c'est le point qui suit. C'est un tremplin vers la croissance spirituelle. Lui qui a grandi spirituellement, lui, il sait pourquoi il doit être là. Lui, il sait comment il doit s'organiser par rapport à son travail. Ah tiens, cette semaine de prière, je vais faire en sorte peut-être que j'aurai peut-être moins de pauses, mais il faut que je sois là. Parce que je suis amené à conduire, parce que je vais assister le pasteur dans le truc. Je dois être là. Ça nous demande à tous. Moi, je donne des formations en plus de mon travail. Le mercredi, je peux classer des gens, mettre des gens, faire au moins 2 personnes en formation. 2 personnes pour 2 heures, 3 personnes, 1 heure chacun. Mais je ne mets pas souvent des formations. Quand il m'arrive de mettre une formation, c'est que c'était vraiment impossible. Ou soit, j'ai besoin d'argent. Je me suis dit, ah, cette personne, il faut que je la finisse. Et là, je prends quand même un peu sur... Mais maintenant, si je prends le mercredi après-midi, je veux faire en sorte qu'il y ait ne fût-ce que le mardi que j'ai peu de personnes, comme ça je suis préparé pour mercredi. Vous voyez, même ça, c'est la responsabilité envers vous. Je dois être au point pour que lorsque Karen vient, elle entend un message, elle avait prié chez elle, elle a été encouragée, Dieu l'a encouragée. Et là, elle arrive à l'église, rien, il n'y a pas d'onction. C'est le même Dieu. Donc il faut qu'elle vienne à l'église aussi et elle vienne trouver un flot qui lui fait aussi du bien. Et du coup, ça fait quoi? Elle rentre à la maison, oh Dieu, c'est merveilleux. La prochaine fois, elle revient. Et le cycle est maintenu comme ça. Donc dans ce sacrifice, 2 fois le mercredi, je mets personne. 14h, 14h30, jusqu'à 17h30. Je prends un temps de prière, j'écris le message, je regarde, je lis. Rodrigo, quand tu interviens, tu termines le boulot à 15h, non? Souvent. Ou soit il s'est organisé depuis lundi, ou en plus il connaît en avance, 2 semaines avant, il prépare déjà, il est déjà dans la préparation. Donc, servir Dieu va vous demander un sacrifice. Et dans ce sacrifice, vous avez les enfants, nous on ne les a pas encore. Vous avez le travail, l'organisation du travail, et maintenant donc vous organisez comment je peux faire. Et maintenant, et c'est aussi un apprentissage de mettre Dieu en priorité. Et ça, il ne faut pas se blâmer. Il ne faut pas se blâmer, mais il faut aller dans cette croissance. C'est pour ça que je dis, servir Dieu, c'est un tremplin pour la croissance spirituelle. C'est un tremplin pour la croissance spirituelle. Parce que dans ça, on comprend, on sait, on veut et on choisit.
si on n'a pas fait des bons choix, il y a 2 fois, je mets des formations et là je me rends compte que je n'ai pas fait le bon choix. Parce que je suis arrivé ici, je ne suis pas arrivé frais. Et il faut que je fasse tout pendant que Marie est en train de chanter, de rentrer dedans. Je prie en langue pour que lorsqu'on me donnera la parole, que je sente une certaine chaleur avant de pouvoir prêcher. Donc, ça demande ce sacrifice. Donc, je dis, premièrement, que servir Dieu, c'est servir Jésus avant tout et après les hommes. Marc, chapitre 3, 12 à 14. Deuxièmement, c'est un privilège qui découle de la grâce. Troisièmement, c'est une relation. Servir Dieu découle de notre relation naturelle, de notre vie secrète. Et troisièmement, je crois, ou quatrièmement, elle est le résultat de notre engagement dans notre Église. Cinquièmement ou quatrièmement, c'est un engagement envers Dieu qui demande la loyauté. Cinquièmement ou sixièmement, c'est un engagement qui demande un sacrifice constant. Et 6, c'est un bon tremplin pour la croissance spirituelle. Vous voulez grandir spirituellement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Marie, tu disais quelque chose. J'étais un petit peu éloignée de ce que je voulais dire, mais quand tu parlais du fait que tu ne surveilles pas les gens, ouais. C'est de la responsabilisation en fait. Parce que servir, il y a des enjeux spirituels derrière, c'est pas simplement servir Dieu, tout est beau, tout est rose, mais il y a des enjeux envers l'Église, envers ceux qui sont et envers Dieu. C'est ça. Donc c'est responsabiliser, c'est pas surveiller les gens. C'est pour ça qu'on demande la fiabilité, la voilà, la loyauté, cette fiabilité, personne fiable. Ok. Alors, on va discuter, je termine et puis, oui, je termine les 2 points. Merci Anne-Marie. Donc, les 2 points. Je dis servir Dieu, c'est la croissance vers c'est un tremplin vers la croissance spirituelle. Servir Dieu, c'est servir la vision de Dieu dans l'échelle locale. Je l'ai un peu dit, le côté de l'évangélisation. C'est servir la vision de Dieu dans l'échelle locale. Donc, ça veut dire, vous servez Dieu dans la vision de WSL. Ok? Donc, WSM sert la vision de Dieu, mais elle a une approche. Notre approche, c'est ce dans quoi on met l'accent. C'est ça, en fait, la vision. Ce dans quoi on met l'accent. Comment est-ce qu'on veut atteindre les gens par nos actions? Vous voyez? Donc ça, on en parlera aussi un peu plus parce que y a des choses qu'on va faire et que le pasteur avec qui j'ai discuté hier, il m'a vraiment bien éclairci. Ça m'a permis d'y voir aussi encore un peu plus clair. Et en dernier, servir Dieu, c'est l'un des moyens par lequel on entre et on connaît son ministère. Ok? Servir Dieu, c'est l'un des moyens dans l'église locale par lequel on entre dans son ministère, mais aussi on connaît son ministère. Parce que moi, j'ai commencé dans l'intercession. Et d'ailleurs, je pense même que j'encouragerais tout le monde à commencer par les réunions de prière. Celui qui veut servir Dieu, qui ne s'engage pas à maîtriser, à créer son propre élan de sa relation avec Dieu, il aura un faille qui va l'accompagner tout au long de sa croissance dans son service. Une faille. Donc, c'est important. Mais sa relation avec Dieu, sa vie de prière, ça se construit au fur et à mesure. C'est un bâtiment, on pose au fur et à mesure les bons fondations. Ok? Et dans le service de Dieu, nous sommes dans un processus constant. Servir Dieu, nous sommes dans un processus constant. Il se peut que vous commencez quelque chose ici à l'église et que ça ne vous plaît pas. Changez. D'accord? Ah oui. On change. Pourquoi? Parce que Barbara le dit, on ne bouge pas les trous. Non. On ne bouge pas les trous. Et nous n'ouvrons pas, faites ici, les services, les départements pour boucher les trous. Non, non, non. Ceux qui servent. Rodrigo m'a dit quelque chose d'important. Ah tiens, je sais pas ce à quoi je suis appelé. C'est quoi la clé? Dire oui. Dire oui. Commence. Ok? Ah tiens,
moi, je demande à Karen de conduire les réunions de prière. Ok, elle le fait, mais sans que... C'est pas qu'elle n'aime pas prier, hein, mais c'est juste que dans son approche... mais je vais prendre Pragma ou moi, même si j'arrête la prédication, laissez-moi simplement les semaines de prière. Je donne la prédication à Rodrigo tous les dimanches et tous les mercredis. Moi, je reste les samedis pour la réunion de prière et les semaines de prière. Je suis content. Parce que j'aime conduire les gens dans la prière et j'aime prier. Et là, je le ferai. Suivez-moi. Je me prépare. Suivez-moi. Pourquoi? Parce que j'aime. Vous voyez? Donc, j'ai dit les 9 points que je voulais vous dire aujourd'hui. Et donc maintenant, pour terminer, dites-moi ce que vous avez pensé ou qu'est-ce que vous voulez faire dans l'église. À vous la parole.